Mesdames, Messieurs, chers compatriotes et toutes celles de ceux qui me font l'honneur de suivre les actions de SOS Cameroun Solidarité par ma voix, je vous dirai jamais assez merci pour ce que vous nous apportez au quotidien. Sans vous, nous ne sommes rien, nous ne ferons jamais rien. C'est pour cela que je ne manque aucune occasion, ici comme ailleurs, pour vous renouveler nos remerciements. Merci à toutes et merci à tous. Mes chers compatriotes, aujourd'hui est un nouveau jour. J'invite donc chacun d'entre vous qui ont eu la grâce de Dieu comme moi, la grâce, ce n'est pas donné à n'importe qui, d'être debout, d'être assis, d'être couché, aujourd'hui, vivant et tout en train de respirer. Debout, assis, couché, même malade, respirant, tout en étant vivant. Ce jour, ce n'est pas donné à n'importe qui. Beaucoup sont partis. Plusieurs de nos parents sont partis. Plusieurs de nos parents sont partis. Ils nous ont quittés cette nuit. Nos enfants, nos amis, nos cousins, nos cousines, certaines épouses, certains époux, nos parents, grands-parents. On a perdu quelqu'un cette nuit. Au courant de la journée, on perdra automatiquement quelqu'un. Alors, ma mission ici et mon devoir, c'est de te rappeler chaque jour qui passe. Croire en Dieu, croire en soi et avoir la foi. Profite de la vie tout en étant bon. Parce que la minute qui suit, tu ne sais pas ce qu'elle nous réserve. Que tu sois bon ou mauvais, on parlera toujours de toi en mal. Que tu sois bon ou mauvais, on parlera toujours de toi en bon. Mais toi seul, tu es maître à connaître, à savoir qui tu es et ce que tu fais de bon. Parce que même le diable a ses disciples. Quand tu feras du mal à quelqu'un, il y aura toujours quelqu'un qui viendra te dire que non, oui, c'est bien, ce que tu as fait là, vraiment, c'était bon. Mais quand tu assumeras les conséquences, tu seras toute seule ou tout seul. Mais quand tu fais le bien, les gens vont t'encenser. Même ceux qui te veulent du mal vont chercher à dénigrer. Mais l'homme regarde l'action, Dieu lit les intentions. Sois toujours du bon côté. Quel que soit ce que tu feras, tu seras détesté dans ta vie. On inventera même des choses sur toi. Mais toi, ne donne aucune occasion. Reste constant, reste cohérent, reste persévérant dans ce que tu as appris à faire et ce que tu fais et fais le bien. Je suis un exemple, ma soeur, mon frère. Je ne veux pas aller chercher l'exemple dans la Bible parce que c'est trop facile. Je suis un exemple de cette vie. Toi aussi, tu es un exemple. Parce que tes enfants s'inspirent de toi. Les autres qui te regardent s'inspirent de toi. Tu t'inspires de moi, je m'inspire de toi. Donc nous sommes des exemples. Maintenant, à chacun de nous de savoir son fond et de connaître son fond. Donc, reste constant, reste persévérant et profite profondément de la vie. Tout en étant bon, sympa. Tu feras certainement des erreurs. Il faut les reconnaître et tu avances. C'est ça la vie. Je te dis ça parce que nous venons de perdre Anne-Laure. La belle femme que tu vois en photo là. Commissaire de police. Tu vois comment ses épaules pèsent. Cette nuit, elle a été retrouvée morte subitement. Hier, elle était vivante. Avant-hier, elle était vivante. Elle t'a regardé, elle a parlé avec certains membres de sa famille. Mais aujourd'hui, elle n'y est pas. Et si, à mon nom personnel, au nom de toutes celles de ceux qui se reconnaissent dans le combat que je mène, je veux ici présenter nos condoléances à sa famille atomique, son mari, ses enfants, ses parents, ses camarades de classe, ses camarades de service, ses parents qui sont à l'étranger. Je pense ici particulièrement à son cousin Ahmed Sanjan, qui est à New York. C'était sa cousine, c'est un compatriote, c'est un ami. Et ce deuil-là me touche aussi, parce que quand ton ami avec qui tu chemines est en deuil, c'est toi qui es en deuil. Donc ici, je vais présenter les condoléances à mon compatriote Ahmed. Ce n'est pas facile de perdre déjà même un bébé qui arrive, un ange qui arrive, de toute façon, on ne sait pas ce qu'il va devenir demain. C'est encore plus difficile, douloureux, de perdre un être déjà, bien constitué, bien formé, travaillant, une autorité, un membre influent de la famille, un tronc, une racine, un membre fort de la famille, à l'instar de cette dame qui vient de nous quitter. C'est très très difficile quand on perd un membre de sa famille, quel que soit son âge, quelles que soient les conditions, quel que soit ce que vous aviez contre cette personne-là. Il est toujours très douloureux de perdre un humain dans cette société, dans sa famille, dans son environnement immédiat. Alors, à mon compatriote Ahmed Sanjan, mes condoléances à toute ta famille. Je passerai ce soir te voir après mes activités pour qu'on passe un moment ensemble, qu'on allume une bougie à la mémoire de notre sœur, de notre compatriote, cette citoyenne que la vie vient de laisser en cours de route. Bon voyage. Alors, de là où tu es, veille sur nous, inspire-nous, accompagne-nous pour que les jours prochains qui nous réservent un avenir difficile à affronter au vu des échéances à venir, veille sur nous. Parle à Dieu, parle à nos ancêtres qui vont t'accueillir pour qu'on essaye un peu d'accompagner cette société qui brille par le mal. Que Dieu t'accueille. Repose-toi en paix. Mes chers compatriotes, il y a celles qui partent comme Annie-Laure est partie. Il y a celles de ceux qui sont vivants mais dont les vies ont été détruites.
avec la complicité de certains membres du gouvernement. Je choisis donc ce jour pour remercier le jeune qui fait cette vidéo que je vais partager avec vous. Pour lui dire merci beaucoup, parce qu'ils ne sont pas nombreux au Cameroun. Quand tu fais bien, on salue. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on essaye aussi un peu d'échanger. Le jeune qui fait cette publication me rappelle un autre qui faisait déjà des émissions dans une autre télé. Il faisait des enquêtes pour dénoncer des criminels. Cet enfant-là, à force de dire des vérités, a été chassé. Son nom m'échappe. Il avait été chassé alors qu'il dénonçait un certain nombre de choses. Dans cette publication, nous allons parler une fois de plus de l'inceste. Je vais vous donner la liste des personnalités camerounaises qui abusent sexuellement leurs propres enfants ou les membres de leur famille immédiate ou qui font encore, d'autres qui font dans la promotion, la dépravation sexuelle dans les familles. Dans le cas de Saint-Désir Atango, n'est pas un cas isolé. Mais je salue Saint-Désir Atango et je lui dis merci beaucoup parce que il est venu publiquement, il a accepté par son acte d'exposer tout ce que je dénonce depuis 32 ans. Ce que Saint-Désir Atango a fait n'est pas nouveau. Je le dénonce depuis que je suis au Cameroun, depuis que j'ai quitté le Cameroun, ça fait 32 ans que je dénonce cela. Très peu de femmes ont eu le courage de le dénoncer. Mais il y en a certaines qui ont eu le courage de venir parler publiquement. J'en connais quelques-unes. Je connais la femme du docteur Pechoko. Et je connais celle que vous allez suivre là, tout à l'heure. Donc je vous invite à suivre le reportage de l'un de nos compatriotes. Il vous donnera lui-même son nom à la fin de ce reportage. Écoutez et regardez. Devant le parquet des tribunaux de première et grande instance de Yaoundé Centre Administratif, Sorel Tal Mango Watsanjo et sa fille violée par son père errent comme deux âmes en peine. Après la remise en liberté du père Pascal Chalabi Nandongo et de son épouse après leur interpellation, la mère de la victime crie au scandale. Un homme ne peut pas détruire un enfant comme ça. Il se domine, il viole sa fille. Il faut payer la noce de sa fille. Après, il vient, on libère, on est libéré. Qui va se prendre en charge de mon enfant? Et l'autre me dit que mon enfant, qui va prendre en charge? Ayant reçu un coup de fil du cabinet de la juge chargée de cette affaire, elle s'est rendue au rendez-vous au tribunal, mais n'a jamais vu la magistrate. Le secrétaire de procureur de Madame Aïchatou, Marguerite, elle m'appelle pour dire que demain il faut qu'elle soit ici au juge à 10 h. J'arrive depuis le matin que cela, je ne l'ai pas vu. Le monsieur a été relâché, on ne m'a rien dit. On ne m'a plus rien dit, je ne sais pas à quel niveau le dossier. Cette déconvenue s'ajoute à celle de l'enquête menée par la police judiciaire où l'acte de naissance de la victime a été retiré du dossier et celui-ci n'a été sauvé du naufrage que par le directeur de cette institution. Il y a eu le problème de l'enfant, l'enquêteur qui avait ce problème-là a commencé à jongler, tourner comme ça. Il a eu le problème le directeur de la PJ. C'est le directeur de la PJ qui a corrigé pour envoyer ça rapidement ici au tribunal. En attendant, malgré l'intervention du délégué général à la Sûreté nationale, la victime devra être opérée pour recouvrer la plénitude de ses moyens. Le délégué a pris l'enfant. Il a donné la rencontre, fait tous les grands examens à l'enfant. Je suis allé à la clinique, j'ai fait tous les examens. L'examen est sorti qu'on doit opérer l'anus de l'enfant parce qu'elle a un post-traumatique au niveau de l'anus. Donner les petits médicaments qu'il fallait au dégât acheter. Ce faisant, la mère de la victime fait désormais l'objet des menaces de mort à travers des appels téléphoniques. Devant ce cas, ne doit-on pas valablement se demander pourquoi Saint-Désir Atango est voué aux gémonies alors que des pères tout aussi monstrueux comme Pascal Chalabina sont laissés en liberté? Bien. Alors, je voudrais ici saluer le courage de cette femme, saluer le courage de ce journaliste pour dénoncer ce comportement-là. La première qualité d'un journaliste, c'est l'information, recouper les faits. Ce que cette femme vit, là, Madame Galamou vit la même chose. Je vous ai montré les photos de monsieur que vous voyez là. Il a drogué sa fille, il a violé une jeune adolescente. Il a fait la même chose avec sa mère. Mais un juge, femme, le juge femme, a libéré ce monsieur-là contre de l'argent. Well, c'est donc ça la situation de notre pays, le Cameroun. Nous avons néanmoins appris l'arrestation de monsieur Chalabina, qui doit être en prison à l'instant où je vous parle, si nos informations sont avérées.
Je voudrais ici passer un message au ministre de la Justice, M. Laurent Isso. Monsieur le ministre, c'est vrai qu'il y a plusieurs juges, magistrats, présidents du tribunal qui doivent déjà aller prendre leur retraite depuis très longtemps, mais ça traîne. Et c'était très important et utile pour le peuple camerounais de savoir que si rien n'a été fait depuis 1982, que vraiment à la sortie, que vous preniez au moins conscience que vous êtes les représentants de Dieu en termes de justice administrative au niveau des hommes que nous sommes. Les juges qui sont impliqués dans cette affaire doivent faire l'objet de la révocation. C'est une proposition. Révocation. Sanctionner sévèrement. Cette dame ou ce monsieur, ce juge-là, n'est pas seul. Ils sont nombreux comme ça. Yaoundé est devenu le plus grand centre de corruption de toute la planète Terre, monsieur le ministre. Il faut des sanctions sévères. Si nous avons des premiers ministres, si nous avons des ministres, des secrétaires généraux en prison, nous avons des colonels en prison, un juge doit aussi répondre de ses forfaits en prison. Nous avons des policiers, des OPJ en prison. Il faut que les juges soient sanctionnés pour comprendre qu'on ne peut pas détruire les vies des enfants, on ne peut pas détruire la vie d'une famille comme ça. Voilà une maman qui pleure son enfant, elle est là abandonnée à elle-même. C'est-à-dire que son dernier recours, c'est la justice. Et la justice l'abandonne. Il est temps de faire quelque chose, monsieur le ministre Laurent Isso. Il est temps que le président, de ces dernières minutes de lucidité, qu'il fasse ce que Charles Ateba lui avait dit. Et le président a laissé qu'on assassine Charles Ateba alors qu'il disait la vérité. Si le président ne fait pas justice avant sa sortie, parce que ce que je vais dire n'est pas une insulte, c'est un rappel. Même mon papa est victime de cette maladie. De temps en temps, il y a l'oubli. Mais de temps en temps, ils reprennent conscience. Alors, dans ces 5 minutes, dans ces 30 minutes, dans ces 2 heures, dans ces 10 heures de prise de conscience, même si c'est 2 minutes de prise de conscience, il faut qu'il fasse justice. Mais si justice n'est pas faite, monsieur le ministre, toutes celles de ceux qui constituent cet appareil-là payeront parce que le président, là où il est, il ne sait même pas ce qui arrive, ce qui lui arrive ou où il se trouve. Peut-être même qu'il est possible qu'on dise au président qu'il est afghan ou il est pakistanais. Il dira que oui, c'est vrai, il est pakistanais ou bien il est même indien ou égyptien ou bien, je ne sais pas. Il est temps de faire quelque chose. C'est trop, monsieur le ministre. Trop, c'est trop. C'est-à-dire que Dieu maintenant est devenu la norme. Poser un acte criminel est devenu la norme. Il faut sanctionner les gendarmes, il faut sanctionner des policiers, des militaires, les magistrats, les ministres. Ces comportements, monsieur le ministre, on les retrouve partout dans les familles des membres du gouvernement. Quand vous ne serez plus ministre de la Justice, vous allez entendre, vous allez écouter, vous allez voir les dossiers qui ont été cachés. Parce que ça va ressortir. Le peuple camerounais n'est pas un peuple faible. Le peuple camerounais est un peuple courageux, excellence. Je ne vous l'apprends pas. Vous avez connu les guerres des indépendances, de votre grand âge, du haut de votre responsabilité, du haut de là où vous vous trouvez en tant que nos parents, vous avez connu la guerre de l'indépendance. Vous connaissez que les Camerounais sont courageux. Les Douala, les Bassa, les Bamileke, les Bétis, les anglophones, mes frères du Nord sont très courageux. Les Camerounais en général sont courageux. Après ce gouvernement, si justice n'est pas faite maintenant, chacun ira rendre de compte devant la justice. Mais nous risquerons là de passer, de faire face au règlement de compte, que je n'appelle pas du tout. Un laisser-aller a permis la banalisation de la justice, la banalisation de la mort et des crimes, monsieur le ministre. Il est temps de faire quelque chose. Il est temps d'agir. Je voudrais ici remercier le délégué à la Sûreté nationale, Mbargangele. Quand c'est bon, on salue. Je n'appartiens à aucun parti d'opposition, du pouvoir ni de l'opposition. Je ne fais pas de la politique. Je suis là pour dénoncer et pour aider. J'échange avec bon nombre d'entre vous. Quand quelque chose est flagrant, j'écris même. Je vous ai envoyé plusieurs lettres, monsieur le ministre de la Justice. J'ai envoyé à la Défense, j'ai envoyé au secrétariat, j'ai envoyé au cabinet, j'ai écrit partout. Pour vous dire que être ici n'est pas seulement un comptoir de la critique, une exposition critique, mais c'est aussi une proposition, une tribune de proposition pour échanger avec vous. Monsieur le ministre, ça va très mal. Monsieur le président, ça va mal. Je ne suis même pas pour une élection. Tout ce qui se passe là pour moi, je ne suis pas pour une élection. Je suis pour une transition. C'est ma position. Parce que c'est grave.
L'élection, qui vont l'organiser? Monsieur le ministre, ce sont les mêmes personnes qui violent les enfants. Ça se passe, c'est en Syrie, c'est en communauté, c'est les réseaux. Tout récemment, c'est le responsable de l'ECAM, dans la région du président, qui a violé un enfant. Et l'ECAM, c'est le responsable de l'ECAM. L'ordre venait de la présidente qu'on le libère. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça c'est normal? Non, monsieur le ministre. Alors, nous allons continuer ce que nous savons faire, vous informer, dénoncer, sensibiliser, proposer et aider. Et je sais pertinemment qu'il y aura justice un jour au Cameroun. Je souhaite que le peuple camerounais retienne que vous vous êtes levé, même au dernier jour de vos vies, pour que justice soit faite. Que le président s'est levé, même au dernier moment de sa vie, il s'est appliqué que justice soit faite. Nous allons aider les Camerounais, les lanceurs d'alerte, conscients, vont contribuer. Et ils contribuent. Ce média qui vient de publier là, c'est une contribution énorme. Au-delà de l'information, il y a la dénonciation, il y a même l'indignation. Il suffit d'écouter le ton de ce journaliste. On n'est pas d'accord avec eux tout le temps, mais quand c'est bon, on dit que c'est bon. Excellence, monsieur le ministre, il faut accompagner la manifestation de la vérité. S'il vous plaît, ayez pitié de ces femmes, ayez pitié de vos enfants, ayez pitié de vos enfants que nous sommes. Je parle là depuis 32 ans et demi, les mêmes choses que vous voyez là. Au courant de cette publication, je vais égrener des noms. Madame Pechoko a connu la même chose que cette femme-là est en train de vivre. Les abus comme ça. Donc dans notre société camerounaise, c'est un tabou que j'ai décidé de dénoncer depuis très longtemps. Ce comportement-là, des personnes qui violent des enfants, qui abusent et tuent même. Vous voyez le monsieur que vous voyez en photo là. Il travaille dans un ministère au Cameroun. Je pense du ministère des Travaux Publics. Si ma mémoire est bonne. C'est une publication que j'ai faite il y a de cela quelques années. Ce monsieur-là est responsable de l'assassinat du bébé que vous voyez là. Cette adolescente-là. Il avait enceinté cette fille-là et il ne voulait pas que cette fille-là accouche. Il a demandé à cette fille d'aller avorter. Il a contribué au financement. Je ne sais pas ce qu'on lui a donné. Cette jeune fille en est morte. A fait classer sans suite. Il peut continuer à vivre sa vie avec ses enfants, mais cet enfant n'y est plus. Le monsieur que vous voyez là, le bébé, la jolie petite fille que vous voyez là, elle a été abusée sexuellement par un ancêtre. Mais lui peut continuer la vie avec ses enfants. Mais il a ôté la vie à une adolescente après l'avoir sexuellement abusée. A fait classer sans suite. Elles sont nombreuses. Ils sont nombreux qui vivent ce comportement-là dans des maisons et meurent en silence. C'est-à-dire ils et elles sont vivantes, adolescentes, mais meurent en silence tous les jours par le mal qui est fait, qui leur est imposé par les membres immédiats de leur famille. Ce sont des oncles, avec la complicité de leurs épouses. Ce sont des parents même, père et mère, avec la complicité de l'épouse, le père ou l'époux abuse l'enfant. Avec la complicité de la mère, son conjoint qui n'est pas le papa direct de cet enfant abuse l'enfant. On cache jusqu'à ce qu'un jour, l'enfant succombe ou alors l'information soit révélée. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Souvenez-vous que dans la liste des gens qui font ces comportements-là, de dépravation sexuelle, je vous avais parlé de Meva Mobutu. Meva Mobutu. Meva Mobutu. J'ai des éléments très graves que je ne peux pas publier ici. Et je dis toujours que quand je prononce un nom, je ne veux pas faire comme certains qui vont s'asseoir dans un angle et vont dire des choses qu'ils ne peuvent pas prouver au Cameroun. Mais moi, je dis des choses que je peux prouver avec des preuves à l'appui. C'est pour ça d'ailleurs que j'aime quand je publie comme ça et que les personnes dont je parle ici peuvent aller porter plainte. Ce serait important pour moi et facile pour sensibiliser la masse. Donc voilà ce qui s'est passé. Voici les preuves. Parce qu'ici, il y a des images que je ne peux pas présenter. Mais au tribunal, il y a des images que je peux facilement présenter. Des enfants qui ont été abusés. Donc, il est important que vous le sachiez. Ce que nous faisons ici, ça a vocation à sensibiliser, à dénoncer, à informer, à aider, à proposer des solutions.
Donc quand vous écoutez ces jeunes bébés que vous entendez, les jeunes enfants que vous entendez là, quand vous les entendez, elles ne vont pas avec les enfants de leur âge. Parce que les enfants de leur âge n'ont pas d'argent. Elles vont avec des ancêtres. Et c'est comme ça qu'elles se retrouvent avec des maladies. Réécoutez cette vidéo, réécoutez. Moi, je vends mes fesses, c'est pour l'argent. Je ne vends pas mes fesses pour vendre. Je vends mes fesses, c'est pour mon argent. On lèche ma chatte, c'est pour mon argent. Hey! Bien, là c'est les bébés de 11 ans. 11 ans. Quand ils ont fait cette vidéo, je ne sais pas. Parce que chaque année, je vous présente cette vidéo-là. 11 ans, ces enfants que vous voyez là. Ils sont déjà comme ça là, défoncés, exposés à toutes sortes de choses. Ce sont des parents immédiats, les membres proches de la famille. Ferdinand Gongo. Ferdinand Gongo, sa deuxième épouse, une petite fille qu'il a prise à l'école avec la complicité des maîtresses. C'est ce que j'ai appris ici. J'ai des images, j'ai des voices, j'ai des publications qui m'ont été données. Aujourd'hui, ils ont peut-être 2 enfants. Cet enfant-là, et on nous apprend que cette femme-là, qui est la femme qui est devenue la femme de Ferdinand Gongo, Gongo a abusé plusieurs membres de sa famille, y compris ses jeunes frères. Gongo a abusé plusieurs membres de sa famille, y compris l'un de ses jeunes frères, y compris la femme de ménage, l'épouse de Gongo, cette jeune fille-là. Elle est allée à ce mariage-là, forcée, avec la complicité des maîtresses qui ont organisé un événement faux dans un hôtel. Et c'est après ça que cette fille-là a été récupérée là. Elle se retrouve dans une chambre d'hôtel. Et c'est là-bas que Gongo l'a retrouvée. Elle ne connaissait pas ce monsieur. Et les femmes ont pris de l'argent. Si c'était dans un pays normal, c'est le kidnapping, enlèvement. Gongo Ferdinand. Vous connaissez l'histoire de Gongo Ferdinand. Avec cette autre jeune fille qui est venue publiquement. La première dont je viens de vous parler là, c'était une adolescente. Hein. Celle-ci que je vais vous présenter maintenant, elle est déjà même un peu majeure. Elle dit la même chose et je vous présente ça tous les jours ici. Elle a pris son courage à 2 mains pour venir dénoncer ce comportement. Écoutez et regardez. Ferdinand Gongo, tu vas mourir. Pratiquer autant de magie noire sur tous ces chefs d'État, tu vas mourir. Je sais comment vous fonctionnez. Je sais comment vous fonctionnez. Pour la simple raison que j'ai fait partie de cette chaîne. J'ai été un maillon de la chaîne. Lorsque j'étais sous l'emprise d'Abdoulaye, je sais ce qu'il exigeait de moi. Je sais comment vous fonctionnez. Vous prostituez les gens, ensuite vous récupérez le liquide séminal de ces personnes-là et vous faites de la magie noire. Avec leurs cheveux, leur sperme. Je sais comment vous fonctionnez. Et tu vas mourir. Tu ne peux pas tromper tout ce monde-là éternellement. Ils ont ouvert les yeux. Vous pensez que c'est parce que c'est de la magie noire que les gens ne vont pas s'en rendre compte? Les gens ne sont pas bêtes. L'occultisme a ses limites. Surtout quand c'est pour trahir. On va te tuer, Ferdinand Gongo. Tu as touché à trop de personnes et tu ne seras jamais président de la République du Cameroun. Laurent Abédié met la tombe de mon père et Abdoulaye met la tombe de mon père là-dedans. Pourquoi? Tu as promis un poste de ministre à Laurent Abédié? Tu iras en prison. Ta mort est proche, Ferdinand Gongo. Quant à Abdoulaye, il ira en prison. Je ne serai plus la pute de personne. Personne ne va m'obliger à me prostituer pour pouvoir porter des cordons en franc-maçonnerie. Je refuse. Votre franc-maçonnerie, je la refuse depuis 2014. Je n'ai vu que le malheur, que l'arnaque, que des crimes dans cet organisme-là. Espèce d'ordure. Sorcier de caniveau. J'ai parlé. Avant moi, d'autres personnes ont parlé. Et d'autres personnes parleront. Vous ne pourrez pas tromper tout le monde tout le temps comme ça. Soumettre tout un pays. Faire croire à toute une nation, à toute la nation camerounaise que on ne peut obtenir quelque chose dans la vie qu'en vendant son corps. C'est de l'arnaque et ça ne durera pas éternellement. À mort, Ferdinand Gongo. Ta mort est proche. Ordure. Well, ça n'a pas suscité une enquête. Ça n'a pas suscité l'indignation. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette jeune fille qui parlait des patous, qui parle de liquide, qui parle des pratiques, qui parle de beaucoup de choses? Aucun procureur ne s'est levé pour poser la question. Voilà, madame, venez nous expliquer de quoi est-ce qu'il est question. Gongo, qu'est-ce qui s'est passé? Et dans la maison de Gongo, on a retrouvé un enfant mort. A-t-il été violé lui aussi? A-t-il été abusé sexuellement? Ce jeune enfant que vous voyez là a été retrouvé mort. Enquête classée sans suite. Combien de Saint-Désir à Tango
sont-ils encore cachés dans des maisons qui imposent ces pratiques, les crimes aux enfants dans les familles? Ils sont combien? Enquête classée sans suite. On n'en parlera pas. À Kamemfoumou, les mêmes personnes. Cette histoire-là est connue de tout le monde. Il épouse les filles, les femmes de ses propres enfants. Il les détourne. C'est leur travail. C'était responsable de mon village, dans ma région natale, le sud, le centre, les petits Bonanga. À Kamemfoumou, épouser des petites filles, dépravation sexuelle. Et ça passe comme ça, on regarde, on observe. Le plus connu, Martin Belinga Eboutou. Il n'est plus de ce monde, mais ses actions continuent. Souvenez-vous de Njomo Pokam, défenestré à l'hôtel, le Hilton. Il est mort, violé, abusé, sodomisé. On n'en parle plus, classé sans suite. Mais avant ça, souvenez-vous que quand on parle des pratiques de dépravation sexuelle dans les familles, Martin Belinga Eboutou a fait des enfants avec la nièce de sa femme dans la même maison. Un enfant qu'il a élevé, qu'il a accompagné à aller à l'école. Il a fini par coucher avec elle. Et cette maman, elle était obligée de quitter le foyer sans divorcer. Elle est allée rester en Europe avec ses enfants. Dépravation sexuelle. Dans les familles, ça détruit les familles. Ça détruit le couple. Ça détruit. Et c'est devenu normal dans ces familles-là. C'est devenu normal. Amougou Belinga, qui est en prison en ce moment. J'en ai parlé concernant sa propre fille. Je vous ai publié ça ici. Elle m'a appelé personnellement. Je lui ai dit, je prends. Elle m'a laissé des bandes audio parlant de ce qu'elle vivait et ce qu'elle a vécu avec son père, avec la complicité de sa mère. M'avait-elle dit, je n'étais pas là-bas. J'ai pris les bandes, j'ai gardé. J'ai dit, ok, un jour, ces bandes-là nous seront utiles. Quand le gouvernement actuel ne sera plus en service. Parce que là-bas, c'est les réseaux. Vous savez très bien que Amougou Belinga disait toujours, son père adoptif, c'est Laurent Esso. Et qui dit Laurent Esso, dit ministre de la Justice. Alors, vous présentez ici les voices, vous faites écouter ce qu'elle avait dit, ou les vidéos qu'elle avait laissées, ou les photos, ça servira à quoi? Parce que l'enquête n'ira nulle part. Donc nous attendons. Nous ne perdons rien à attendre. Mbargomboa, je vous ai montré ici, il a tué sa femme devant vous, traîné au sol. Ils sont allés l'assassiner dehors. Les petits Benanga, membres du gouvernement, se sont retrouvés. Ils ont célébré le deuil. Enquête classée sans suite. Si vous ne l'entendez pas, ce monsieur, pour assassinat, parce que vous direz que vous n'avez pas été là-bas quand il avait tué, mais violence sur la femme, ta propre femme, traîne au sol par des policiers, des militaires, des gendarmes, devant tout le monde. Et il est le ministre chargé des missions à la présidence, à côté de Paul Biya. C'est classé sans suite. Il a abusé des enfants. Il a violé ses propres enfants. La femme dit non, je ne veux plus que tu abuses, je ne veux pas que tu commences à abuser des petits enfants. Elle a payé ce refus-là par sa propre vie. Personne n'en parle. Classé sans suite. Antoine Zanga, ambassadeur du Cameroun au Vatican. Sa nièce, que vous voyez en photo là, il a abusé sexuellement. Elle a conçu 2 fois. Chaque fois, il fallait sortir le fœtus. Quelques semaines ou quelques mois, ils consommaient ça ensemble. Finalement, il a tué cette fille. Elle est décidée à faire classer sans suite. On n'en parle plus. Lui-même, il a fait aussi les enfants avec sa propre fille. Yes. Et ça continue comme ça. Franck Biya. Franck Emmanuel Biya, le fils de Paul Biya, dépravation sexuelle. Il a pris la femme de son propre frère, Mvondo Assam Bolivan, de la même maison. Le gars est marié à son épouse. Franck Biya demande à cette femme-là de divorcer. Elle divorce son propre frère, Mvondo Assam Bolivan, et elle épouse Franck Biya, dans la même famille, dans la même région. Ça se passe au Cameroun. Ce gars-là, on dit que c'est le fils de Paul Biya. On regarde et on applaudit. Alors quand les gens reproduisent les mêmes comportements, on vous dit que l'exemple vient d'en haut. Que voulez-vous? Et comme ça, over and over. Zozamé. Zozamé. Dans sa propre maison, ses propres enfants, sa propre fille. Oui, monsieur. Et Zozamé là, tout récemment, il a récupéré la fille, pour vous dire, le mélange sexuel qui se passe entre ces gens-là. Tout récemment, Zozamé a récupéré la fille de celui qu'on appelle Aya Mogé, l'homme qui a 15 ou 17 postes à lui tout seul. Il a récupéré la fille d'Aya Mogé, il l'a amené dans un hôtel, il a sodomisé cette fille-là, il a fait 3 semaines sans se lever. Zozamé, ça se passe au Cameroun. Et dans le bureau de Zozamé, c'est devenu, tout le monde là-bas connaît que c'est le bésodrome. La plupart des jeunes filles, mariées ou célibataires, vous devez passer vous devez passer à table. Vous êtes le menu de Zozamé. Femme comme garçon, vous passez là-bas. J'y reviendrai sur le cas de Zozamé au courant de la semaine avec de nouvelles révélations. Toutes ces révélations-là ont pour but de sensibiliser, de vous informer, de dénoncer. Et chacun d'entre vous prenne conscience de ce qui se passe et prenne les dispositions pour ne pas tomber dans le même panneau. C'est la structure la plus impliquée dans les faux diplômes. Camtel et l'ART. Zozamé, les pratiques sexuelles, le sodomifion, les dépravations sexuelles, Zozamé fait partie de la liste. Et
Et ça se passe chez nous, les enquêtes classées sans suite. On observe et on regarde ailleurs. Et c'est classé comme ça sans suite. Les enfants dans les maisons que vous voyez là souffrent. Ils vont prendre les enfants au village. Les enfants des cousins, des cousines. Viens à la maison, viens comme l'enfant ne fait rien. Elle vient de l'autre côté, on l'amènera à l'école, elle va prendre une formation. Elle devient l'objet sexuel. Avec la complicité de la femme. Comme vous avez suivi la vidéo du début là, le monsieur faisait ce comportement-là avec la complicité d'une autre femme, soit elle, son épouse nous dit pour abuser cet enfant. Donc, vous avez Serge et Tundingwa, les mêmes personnes dans les mêmes pratiques avec leurs propres enfants. Les Serge et Tundingwa qui tiennent leur pouvoir par des abus sexuels, pas des pratiques sataniques. Vous observez ça, vous ne découvrez pas ça avec Saint-Désir Tango. Il a eu ce qu'on appelle souvent Dieu rend fou ce qu'il veut perdre. C'est ce qui arrive à Saint-Désir Tango. Mais ce sont des pratiques qui courent. Dans la famille de Eyeba ici, c'est connu, c'est normal. Tout le monde peut, c'est devenu un mode de vie. Coucher avec les sœurs, coucher avec les enfants, coucher à gauche à droite, dans les crimes. Ils sont tous impliqués là-dedans. Oh, regardez ça, c'est devenu normal. On détruit les vies comme ça. Donc, ce que vous voyez là n'est qu'une goutte d'eau. Une goutte d'eau. Est-ce que vous croyez que Saint-Désir Tango est seul? Non, monsieur. Ces comportements, ces dépravations sexuelles-là, quittent même la présidence. Je vous ai parlé de Franck Biya. Je vous parlais de Mbiacha. Stéphane Mbiacha. Il était le secrétaire de Chantal Biya à une certaine époque dans sa fondation. Qu'est-ce qu'a fait Stéphane Mbiacha? Je parle de ça ici régulièrement depuis des années, depuis que j'étais à Paris. Stéphane Mbiacha a pris la femme de l'oncle de Chantal Biya, Roger Bella. Paix à son âme, cette dame est décédée maintenant. Stéphane Mbiacha a pris sa femme. Il est allé coucher avec cette femme-là dans la maison de Paul Biya en Vomeka. Alors, des comportements comme ça, il y a une chose qui devrait courir tout de suite. Non seulement on te vit et on sanctionne pour dire aux autres que, voilà, ici, il y a des limites à chaque chose. La société a des règles. Il a pris la femme de l'oncle de Chantal Biya. Il est allé coucher avec elle dans la résidence de Paul Biya en Vomeka. Stéphane Mbiacha. Vous le connaissez. La liste de ces gens-là est longue, très très longue. Je vais les citer au fur et à mesure pour vous faire comprendre que il faut condamner Saint-Désir Tango. Mais ces comportements-là courent. Ils sont nombreux là dehors. Le contre-amiral Mandoa, ce n'est pas moi qui le dis. J'ai les écrits, j'ai des voices, j'ai des témoignages. Avec l'une de ses filles, je reviendrai sur le dossier là proprement avec tous les détails à l'appui. Je dis ici, tout ce que je vous raconte, ce n'est pas ma vérité. Non, tout ce que je vous raconte ici, ce n'est pas tout ce que je vous raconte que j'ai vécu. Mais tout ce que je raconte toujours avec des preuves qui sont mises à ma propre disposition pour éclairer la lanterne des magistrats, des juges et de sensibiliser vous autres. Et de permettre à toutes celles de ceux qui ont été plus ou moins victimes de ces comportements-là de se manifester. Ça se soigne, hein? L'inceste se soigne. Parce que si vous ne soignez pas ça, dans nos valeurs et quand, chez moi, les étoiles là, ça se soigne. Il faut faire un traitement pour en sortir. Donc si vous ne dites rien, vous comprenez que c'est normal, parce que pour le moment, le papa peut encore te donner de l'argent, non, ça passe comme ça. Mais quand il ne sera plus là, c'est là où tu vas comprendre, c'est-à-dire, tu vas comprendre comment ça va peser sur ton corps. Parce que pour le moment, ça se camoufle comme ça. Papa est au pouvoir, il est ministre, il est directeur général, il est secrétaire d'État, il est au premier ministère, les Séraphins Fouda. Ces gens-là qui sont là, vous voyez des gens qui vieillissent comme ça. Ils vieillissent de façon bizarre. Quand vous regardez un président comme Barack Obama, il est en train de... Il n'est plus président depuis pratiquement un moment maintenant. Mais quand vous le voyez, il y a une certaine hygiène de vie. Mais quand vous voyez, vous regardez les gens de chez nous, dès qu'ils quittent le pouvoir, ils meurent. Et ceux qui sont là en ce moment, vous regardez comment ils sont. Vous regardez le ventre du ministre de l'enseignement supérieur, Fama Dongo. Le petit ventre, il est comme ça là. Tu as l'argent, tu as des milliards, tu as des voitures, tu as des maisons. Le petit ventre est devant comme ça là, comme un petit bidon. Alors tu te poses la question, qu'est-ce qui ne va pas avec ces gens? Vous avez l'argent, vous avez le pouvoir, vous avez les postes, vous avez l'influence. Mais vous entrez dans les choses pour détruire les vies des enfants. Vous détruisez vos enfants. Vous détruisez les enfants de la République. Vous détruisez les enfants des membres de vos familles. Pour après mourir demain comme Martin Bengué-Boudou. Parler de ça, c'est qu'on vous déteste. Parler de ça, c'est qu'on ne vous aime pas. Parler de ça va susciter que, voilà, on commence à raconter tout et n'importe quoi en ce qui vous concerne. Alors que vous êtes là rien que pour sensibiliser, pour dénoncer. Et je n'ai jamais changé la vie depuis 32 ans. À la fin de cette année, ça fera 33. La même chose. Tu reçois toutes sortes de coups parce que tu dis, faites attention aux enfants.
Je vous avais dit qu'à un certain moment, il faut mettre la corde au pied. Quand une maman est en train de laver les assiettes à la maison, dans la cour, il faut qu'elle mette la corde au pied, elle attache la corde au pied et au pied de son bébé qui court. Sinon, ces gens-là vont voler l'enfant pour aller violer. Est-ce que je suis le premier à vous parler de ce comportement-là? Roméo Dika vous a dit que Grégoire Owona a voulu le sodomiser. Pour dire, le tweet du président relatif au pardon, je l'apprécie et l'appréhende de diverses manières. Si le président me dit, Roméo Dika, il faut que tu pardonnes à Grégoire Owona, qui t'a fait perdre 90 millions de francs, par exemple, je dirais au président, avec tout le respect que je lui dois, je ne suis pas intéressé par son pardon et que je ne le ferai pas. Parce que, non, il faut le dire. J'ai fait des maladies qui ont failli m'emporter. Par égard pour ma famille, je n'en parle pas. Par respect. À cause de ce que ce monsieur m'a demandé de lui accorder dans son bureau. Si j'avais accepté qu'il fasse sa tonnerie sur moi, on m'aurait payé mes 90 millions. Mais comme je n'ai pas voulu être un ramasseur de balles, ouais, allô, depuis la tonnerie, c'est quoi? Voilà. C'est vrai que c'est moi-même qui pose les questions. Malgré l'instruction du président de la République, on ne m'a pas payé à Zamancourt. Et le président lui-même ne s'est pas ému, ne s'est pas posé la question de savoir que cet enfant qui a pris son argent qu'il aurait pu utiliser pour élever ses enfants, pour financer ma campagne, comment est-ce qu'il fait? Le président ne s'est pas ému, donc il ne peut pas me demander à moi de pardonner à ce genre de monsieur. Alors que Grégoire Owona a sodomisé la plupart des enfants de son frère aîné qui est d'ailleurs mort. Je dis, je parle de Grégoire Owona. Vous savez que les propos là constituent une preuve. Donc tu coupes cette partie-là. Tu peux porter plainte avec cette partie. Je dis que Grégoire Owona a abusé des enfants de son frère, qui est d'ailleurs décédé. Grégoire Owona a abusé plusieurs enfants dans son village. Grégoire Owona a abusé des enfants qui travaillent même avec lui. Couper cette partie-là et elle peut constituer une preuve de plainte. En ce moment-là, on va expliquer aux jeunes ce que ces gens-là font aux enfants. Dans leur famille, dans leur maison, dans leur environnement immédiat. Parler de ça, ça va vous valoir toutes sortes d'attaques, mais on ne se base pas sur ce qui se passe, sur ce que tu dénonces. On vient là, tu dis que non, ben non, Nouma est monté, Nouma est descendu. Ok. Nouma est-il parfait? Non. Il a-t-il tué quelqu'un? Non. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Grégoire Owona a violé. Il a sodomisé les enfants. Il dit que le contre-amiral Mendoua abuse les enfants. Il dit que Antoine Zanga a tué sa nièce. Il peut le prouver. Il dit Serge et Tuningwa est dans les mêmes pratiques. Zozamé est dans les mêmes pratiques. Ferdinand Gongo est dans les mêmes pratiques. Nouma dit ça depuis 32 ans. Il n'y a rien dans les réseaux sociaux que quelqu'un puisse vous dire aujourd'hui qui sera une chose nouvelle. Mais la seule chose que mes compatriotes peuvent dire aujourd'hui, c'est la gravité et l'aggravation et la multiplication de ces comportements-là qui se sont tellement multipliés et qu'à la fin, ça devient banal. Mais la situation est grave. La violence sur les femmes. Regardez celui qui est l'ambassadeur du Cameroun en Italie. Je n'ai pas parlé du Vatican. L'ambassadeur du Cameroun en Italie, impliqué dans les mêmes choses. Accusé de coucher avec sa propre fille, et en même temps accusé de violence sur son épouse. Elle-même, elle a porté plainte. Vous avez vu les lettres qui sont parties jusqu'au président de la République. J'ai publié ceci plusieurs fois. Mais ce monsieur-là devait être rappelé au Cameroun, devait être sanctionné. Mais ça court, c'est normal. Jusqu'à quand elle sera morte, on commencera à parler. Aucune association de femmes ne se lève. Aucun ministre qui s'occupe de la condition féminine ne se lève. Mais après ça, quand on va tuer, comme on a tué le petit Matisse, vous allez les voir faire la ronde là-bas. Ils ne font pas là-bas la ronde pour aller soutenir moralement.
la maman ou bien la famille. Ils font la ronde parce que Satan leur demande que allez vous rassurer que ma victime est vraiment partie. La ronde que vous voyez, ces gens-là aller souvent, tel a perdu sa fille, il est ministre, tel a perdu sa fille, il est directeur général, tel a perdu sa fille, quelqu'un l'a poignardé. Quand vous voyez les gens partir, là, les membres du gouvernement surtout, ils ne vont pas là-bas parce qu'ils vont pleurer avec la famille. Non, ils vont là-bas parce que le criminel doit aller à la scène du crime pour confirmer. Oui, Satan a été servi. Ils ne vont pas là-bas pleurer. Pas du tout. Ils y vont pour se rassurer que voilà, l'œuvre a été exécutée à la perfection. Il faut aller lire les livres de ces gens-là. Il faut lire leurs livres. Méditation de prison, il faut lire ça. 100% de Malengounou, il faut lire. La plupart des livres n'ont pas encore été écrits parce que les gens ont peur. Tout le monde n'a pas le courage de nous. Moi, je n'ai pas attendu aujourd'hui l'arrivée des réseaux sociaux. Je n'ai pas attendu faire plaisir à quelqu'un. Je dis que je parle ici d'abord pour mes convictions personnelles. Je ne parle pas pour faire plaisir à Bia, ou je ne parle pas parce que j'attends quelque chose. Non, je parle d'abord pour exprimer mes convictions. Et ça depuis 32 ans et demi. Fin d'année, ça fera 33 ans que je parle. Je dénonce. Pour sauver les autres. Les commissaires meurent comme des poules. Les militaires meurent comme des poules. Tu salues un officier, maintenant tu apprends que dans le lendemain matin, il est mort. Il y a un autre un colonel qui est mort là. Colonel plein. Il vivait dans son bureau avec sa valise. Tu fais quoi dans ton bureau avec ta valise? Colonel plein, officier supérieur. Il dort dans le bureau avec sa valise. Il fait des sorties de nuit. Sorties astrales. Il fait des pratiques. Finalement, il est mort. Il voulait porter général. Quand on dénonce ce comportement-là, on vous dit, voici ce qui se passe, voilà ce qui ne va pas, voilà ce qui ne va pas. Faites attention. Toi qui avertis, toi qui dénonces, tu deviens l'ennemi. Et tu verras quelques tampions qui vont venir s'attaquer à toi. Ils ne s'attaquent pas à la racine de ce que tu dénonces. Ils ont peur. Ils veulent voir les enfants grandir. Ils ne peuvent pas parler du mal qui gangrène leur famille. Ils viennent donc s'attaquer à celui-là qui dénonce cette situation. Non, Jean-Bruno Tani, chaque fois que je parlerai, je me rappellerai toujours de toi. Oui, monsieur. Tu es un grand. Vous n'êtes pas nombreux comme ça au Cameroun. Il y a quand même une bonne petite poignée, mais vous n'êtes pas nombreux. Qui ont pris leur destin en main de sensibiliser, d'informer et de dénoncer ces comportements. Mais ce que j'ai pu vous dire ici, beaucoup d'entre vous se posent la question, jusqu'à quand? Ça va finir. Oui, nous sommes en train d'aller vers la fin. Beaucoup ont traité les Camerounais de faibles, de lâches. On nous a tout dit. Mais ça finira. Ça passera. Les Camerounais se retrouveront un jour avec des dirigeants dignes. Ce que j'explique là dans cette vidéo, les femmes des magistrats, certaines femmes des magistrats sont victimes de ce que je vous dis là. La violence sexuelle. La violence sexuelle sur leurs propres enfants. La violence sexuelle sur elles-mêmes. Organisée par leur mari. Magistrat, je dis. J'ai des preuves à l'appui. J'ai des témoignages. Mais ça passera. Soyons seulement constants. Vous savez, avoir 32 ans et demi à dire ce que je vous dis là tous les jours, être attaqué par les membres du gouvernement, être attaqué même par les victimes, être attaqué par des gens qui veulent se faire voir. Vous savez, le nom de Nouma est devenu un nom très vendeur. Quand tu veux parler, tu veux aller au Cameroun, ou bien tu veux faire tes business, il faut que tu démontres que tu as insulté Nouma. Tu as raconté une histoire concernant Nouma. En ce moment-là, on te prendra au sérieux au Cameroun quand tu arrives. Mais cela ne nous décourage pas. Tout ce que nous vivons là, il y a des grands qui l'ont vécu. Charles Tebeye, que nous pleurons, a vécu ça. Pius Njaoui a connu ça. Bibi Ngota l'a connu. Jean Kumkum a connu ça. Nyobe, Ernest Wandje, Laurent Moumi, ils ont tous connu ça. Je ne vous parle pas de notre grand maître, Jesus Christus. Il a connu ça. Je ne vous parle même pas de Dieu. Il a connu ça. Parce que Dieu aujourd'hui est persécuté lui-même par certains humains qui ne croient même pas à lui. Ici, il y a quelque part, il y a l'église de Satan. Yes, il y a certains qui vous disent que Dieu n'existe pas. C'est leur droit, c'est leur choix. Chacun fait ce qu'il veut. Mais ce qui est dérangeant, c'est que ceux-là croient en leur Dieu qui est leur Dieu, qui n'est pas le nôtre, mais viennent nous attaquer à nous qui avons choisi notre Dieu. Viennent nous attaquer dans ce que nous disons pour préserver notre progéniture. Viennent nous attaquer à ce que nous dénonçons. Je dis donc à vous, jeunes gens,
soyez constants, soyez cohérents, soyez persévérants. Parce que l'avenir nous réserve un avenir meilleur. Tout ce que vous voyez siffler là, autour de nous, en mal ou en bien, le résultat se fera bientôt au Cameroun. Il y a des gens qui vont tituber. Il y a des gens qui vont devenir bègues. Parce que tout ce que nous faisons comme vidéo là, gardez. Si moi j'ai dit des choses qui t'ont vexé au Cameroun et qui étaient fausses, garde ça. Un jour, tu porteras plainte au Cameroun. Et on viendra s'expliquer. Freeman, tonton Nouma, grand frère Nouma, papa Nouma, ou arrière-grand-père Nouma, ou grand-père, ou grand frère. Vraiment, tu avais dit telle chose comme Sénat, c'était mon arrière-grand-père. Je veux savoir, c'est pour ça que j'ai porté plainte. On ira s'expliquer. Je ne perds aucune preuve de ce que je vous dis depuis 32 ans. Ceux qui étaient au tribunal avec moi, quand le gouvernement m'a porté plainte, le premier procès, le tout premier, peuvent vous dire les valises et les cartons que j'avais amenés là-bas. Non, je ne les garde pas chez moi. Toutes les archives là sont gardées quelque part. Le jour où le Cameroun, on va les porter. Même si brûlent leurs archives là-bas, nous allons porter nos archives, on va amener ça là-bas. Et les procès se feront, quel que soit là où on se retrouvera. Mais je me bats pour être utile à mon pays. S'il faut être gardien des portes parce que je suis dans la sécurité, j'irai être gardien. S'il faut aller garder les arbres, j'irai là-bas. Je me bats pour dire aux jeunes, ce que vous lisez dans la Bible, c'est vrai, c'est faux, chacun sait ce qu'il recherche là-bas. Ce que vous lisez dans le Coran est vrai ou est faux, chacun sait ce qu'il apprend, ce qu'il enseigne, ce qu'il récupère, ce qu'il enrichit. Mais le plus important, c'est ce que vous vivez autour de vous. Et vous avez décidé d'enrichir cela pour que ce soit utile de l'autre côté. Mon combat, mon action qui est d'abord une épreuve personnelle, va inspirer les prochaines générations. On vous dira qu'il y a un garçon, pendant 33 ans, qui s'est battu, qui a été attaqué, y compris par des gens qui étaient dans sa condition à lui, c'est-à-dire des gens victimes d'un système de 42 ans, s'attaquaient à lui. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il ne répondait pas. Il est resté focus. Il est resté constant. Il est resté cohérent. Il est resté persévérant jusqu'à la fin. Personne ne prendra nos vies. Papa, on verra le Cameroun changer et nous y serons. Ce qui s'est passé dans les années 60 ne se répétera plus jamais au Cameroun. Vous allez savoir qu'est-ce qui s'était passé. Je vous en parle dans la prochaine publication. Aujourd'hui, je voudrais échanger avec vous sur ces gens-là qui abusent de leurs enfants. Il n'y a pas que ce qui se passe au Cameroun. Il y a d'autres en Europe, dans la diaspora, qui entretiennent ces relations-là. Vous allez être surpris, hein? Oui. J'ai reçu la dernière fois un dossier sur certains fonctionnaires du ministère des Travaux publics, du ministère des Relations extérieures et du ministère de la Santé. Alors, ces compatriotes-là, certains ont travaillé avec des passeports étrangers. Parce que quand on insulte Eto, on accuse d'autres personnes. On oublie que la diaspora que vous voyez là, beaucoup ont travaillé avec des passeports et travaillé dans la fonction publique. Ils sont partis percevaient des salaires en tant que fonctionnaires, mais avec le passeport étranger. N'est-ce pas? La double nationalité n'est pas acceptée. On laisse des Camerounais qui ont des diplômes au quartier, mais toi qui es venu de l'autre côté avec ton passeport français, tu travailles là-bas. Mais tu es parti du ministère des Travaux publics. Tu continues de percevoir de l'argent. Avec ton passeport français, ton argent passe. La personne qui récupère ton argent, lui aussi prend une petite partie, il t'envoie une petite partie. Mais tu touches toujours ton argent. Mais on insulte Paul Biya. Yes, on insulte Samuel Eto'o. Yes, on insulte les autres. Et tu es parmi. Et tu vis ici, aux États-Unis, avec nous. Tu vis en Angleterre, tu vis en Allemagne. Alors que tu as le passeport allemand, avec lequel tu percevais cet argent.
et tu continues de le percevoir. Mais tu veux le changement. Et tu es du parti au pouvoir. Et tu es de l'opposition en même temps. Mais tu insultes nos mains. J'ai ça ici. Oui, monsieur, vous allez comprendre que nous sommes là dans un combat de dupes. Avec certains de nos compatriotes qui vont vous insulter avec des faux profils de toute la nuit. Mais, jeune, qu'est-ce que ça devait t'inspirer, ce combat? La constance, la persévérance, la cohérence. Point final. Quand tu as compris ça, tu peux mener ton combat jusqu'à la gare. Quand tu es convaincu de tes convictions. Il y a deux choses qui guident ton action, tes convictions et les preuves. Apprentissage par observation. Ne dis pas que j'ai entendu. Dis que j'ai reçu, j'ai vu. Je peux prouver. C'est ça qui m'a accompagné jusqu'aujourd'hui. Je ne réponds pas au cancan. Je ne réponds pas à ce qui ne m'apporte rien. Ça doit t'inspirer, toi qui m'écoutes, toi jeune. Il est important que vous appreniez ça. Le combat que vous voyez là nécessite beaucoup de sacrifices. En temps. Tu t'éloignes de ta famille pour ne pas l'exposer. Tu ne manges pas n'importe où, même si c'est des trucs que tu aimerais manger. Tu ne fréquentes pas n'importe quel lieu. C'est un sacrifice terrible pendant plus de 32 ans et demi maintenant. Et quand je vous parle de ça, je m'inspire des plus grands architectes, le fils du créateur. Je m'inspire de Dieu. Et je m'inspire de nos parents. Et je m'inspire de vous. De Nelson Mandela. Je m'inspire de tous les grands. Je m'inspire de Omniobe. Je m'inspire du courage de Charles Atebe Yene. Ne pas se décourager. L'ennemi ne viendra pas de la Chine. L'ennemi ne viendra pas de la Chine. L'ennemi viendra de ton environnement immédiat. Il ne sera pas gabonais, il ne sera pas tchadien, il sera camerounais. Il te serrera la main, mais il te poignardera. Il mangera à table avec toi, mais il te donnera le poison. Tout simplement parce que tu dis ce qui ne va pas. Et vous croyez que le diable est celui-là qui a les cornes sur la tête? Non. Satan se manifeste dans les comportements des gens que vous voyez là. Alors faites attention à vos enfants à la maison. Avec vos maris. Avec vos conjoints. Faites attention avec ces ministres-là. Ils payent des personnes pour enlever les enfants. Ils payent des personnes pour détourner l'attention des enfants. Ils payent des personnes pour détourner ce qui se passe. Faites gaffe. J'ai dit. Alors, mes chers compatriotes, ce combat est un combat de tous et de chacun pour un intérêt commun. Vous savez, la volonté des Camerounaises et des Camerounais que vous êtes et la bénédiction de Dieu que nous vaincrons. En attendant, le combat continue. Ce combat continue parce qu'un Cameroun nouveau est possible. Chacun de nous dans son domaine respectif, et ensemble nous redonnerons à notre pays ses lettres de noblesse et nous ferons du Cameroun la capitale du paradis sur terre. Je sais compter sur vous. Nous sommes presque à la fin. Ne perdez pas le cap. Restez concentrés. Ça va changer. C'est moi qui vous le dis. Hier était hier. Avant-hier était avant-hier. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Demain c'est demain. Aussi longtemps que Dieu nous donnera le souffle de vie. Personne ne peut nous empêcher d'arriver, d'atteindre la ligne d'arrivée. Personne. La seule personne c'est Dieu. Et Dieu ne peut pas accepter que quel que soit, quoi que soit arrive avant la ligne d'arrivée. Ils peuvent sortir des eaux. Ils peuvent sortir de terre. Ils peuvent sortir. Ils peuvent tomber de partout. Satan a la montre, mais Dieu a le temps. Et c'est ce temps-là que nous suivons. Restez concentrés. Restez concentrés. Ça se passe d'abord. Nous sommes déjà presque à la ligne d'arrivée. C'est pour ça qu'il y a trop d'agitation. Il y aura beaucoup d'agitation. Je vais vous expliquer pourquoi demain, dès que je rentre. Parce que Pennsylvanie n'est pas trop loin. Donc je fais des allers-retours par rapport à ce que nous avons à faire là-bas. Donc je repars là. Demain, la vidéo de demain matin, quand je me relèverai, quand je serai de retour, si j'ai la force, je peux la faire tard le soir. Mais sinon, je la fais le matin. Je vous dirai pourquoi. Alors que Dieu vous bénisse. Ce combat est un combat de tous. Chacun doit apporter sa modeste contribution. Vous pouvez compter sur moi. Je compte sur certains d'entre vous. Et ceux d'entre vous qui ont encore la conscience patriotique. L'amour de l'humain. Dites-vous que je vous parle avec le sourire parce que je sais que nous sommes proches de la ligne d'arrivée. Et ça s'agite. Oui! Ne soyez pas pressés. Step by step. And we're going to get it right. Ok? Que Dieu vous bénisse. Je m'appelle Nouma. Nouma Patrice Freeman. Je réponds au 001 551 666 1027. I love you, but God love you more. Thank you.